Bonjour, mes amis. Eh bien, en ce samedi 16 mars, nous approchons du printemps. Mais il fait froid. Et le 21 mars, ce sera la fête du renouveau avec justement l'arrivée du printemps. Alors, l'arrivée du printemps, c'est les fleurs qui renaissent, les fleurs qui poussent dans les bourgeons des arbres. Les cerisiers sont en fleurs. Et la nature qui s'ouvre à nouveau à la vie après avoir hiberné pendant quelques mois, les feuilles qui poussent au bout des branches, et nous-mêmes, nous nous sentons mieux. C'est comme une renaissance du bonheur. Alors, j'ai pensé qu'il fallait saluer le général Hiver, qui est parti en retraite pour quelques mois, par un plat que beaucoup affectionnent, et quelques sauces. Puis, nous commencerons à parler à partir de l'arrivée du printemps. Alors, pour ce dernier coup de chapeau, nous allons parler tête de veau. Et surtout, que boire sur une tête de veau? Car les avis sont bien différents. Et tout le monde est sûr d'avoir raison. Alors, vin blanc ou vin rouge? Beaucoup se demandent quel vin ouvrir pour accompagner un plat de tête de veau. Alors, essayons de trouver ce que serait la bouteille parfaite. À l'instar des autres produits tripiers, car c'est un produit tripier, la tête de veau. Je vous rappelle qu'il y a 4 sortes principales. Au niveau des viandes, la numéro 1, la numéro qui est les plats à griller, la numéro 2, les plats à braiser, la numéro 3, les plats à bouillir, et les 4-2. Et la numéro 4, que sont les abats. Eh bien, la tête de veau, effectivement, c'est un abat qui ne laisse pas indifférent. On le repousse par dégoût. Vous savez, les Marie-Chantal, où on la déguste avec enthousiasme. Les bons gros comme moi, qui aiment les choses de la tradition française. Pour son côté vraiment traditionnel, pour sa texture qui est unique, et justement parce qu'elle est unique, et disons un petit peu provocatrice quand même. Alors, choisissons des vins qui aient la tête de l'emploi. Le bon accord qu'on pourrait trouver avec la tête de veau, avec du vin rouge par exemple. Ben moi je choisirais un vin fruité, vif. Au palais, il sera rond et dépourvu de tanins accrocheurs. Il accompagnera la texture de la tête de veau telle qu'elle est, à la fois onctueuse, fine, mais ferme. Elle aura bien sûr quelques parties gélatineuses. Il suffit de demander à son boucher de ne pas la faire trop grasse.
mais de grâce. C'est bon pour la santé, le corps en a besoin, quoi que les gens pensent, pardon. C'est le matin, il est 4 heures. Alors j'ai ma bouche qui me trompe un peu. Mais justement, la vivacité et la fraîcheur du vin cadreront parfaitement, par exemple, car il faut une sauce, avec une sauce aux herbes. J'y reviendrai après sur les sauces. Et même une sauce qui pourrait être un peu vinaigrée, ainsi que l'accompagnement qui va aller avec la tête de veau, faite de légumes ou de salade. Alors les vins que je choisirai, ce sont des vins de cépage gamay, comme ceux du Beaujolais. Ils ont la vivacité adéquate et la rondeur, bien sûr. Mais si on choisissait parmi les fleuris, par exemple, ou un brouillis, voire un régnier, peu connu ou moins connu, mais tout aussi excellent. Têtes de veau me font penser à l'Auvergne. Et l'Auvergne souvent me fait penser à la Pandérie et son côte roannaise. Mais il serait parfait pour une côte de veau ou un peu plus bas, un côte du Forêt aux notes souvent délicatement épicées. Un peu plus haut, du côté du Rhône-Alpes, les vins de Savoie, qui sont également issus de gamay, vins vifs et souvent légers, agréables à boire. Dans le même registre, fruité et péchu, on peut piocher dans les Alsaces, Pinot Noir ou Côte du Jura rouge, en évitant les vins aux arômes boisés. Si vous êtes amateur de Loire, eh bien, vous trouverez votre bonheur dans les appellations Reuilly, Coteaux du Giennois ou un vin dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps, le Valençay. Si nous avons le temps, je vous parlerai que servir pour accompagner un plat de veau, légumes, pâtes, riz, et ou bien comment bien conserver le veau. Alors les amateurs de blanc ont-ils droit à la tête de veau? La finesse, peu reconnue d'ailleurs, de la viande de veau, tout comme la présence d'une sauce aux herbes et de légumes ou salade verte, légitime aussi le choix d'un vin blanc. C'est même un choix tout à fait judicieux si le plat est mangé froid. Il y a toujours une condition aux choses et une chose aux conditions. Le blanc, bien sûr, sera d'un style fruité, un peu gras avec une touche de vivacité, mais pas trop complexe. C'est le moment d'ouvrir un jeune Riesling d'Alsace, éclatant d'arômes fruités, ou un vin issu en partie ou en totalité du cépage Sauvignon, comme un Touraine blanc, ou plus bas, on en parle peu, mais pourquoi pas un Bergerac blanc, ou un vin du sud-ouest, comme un Côte de Duras blanc, ou un Bordeaux blanc. Mais on pourrait aussi remonter et aller en Bourgogne, ou un petit Chablis
ferait parfaitement l'affaire, ou même un mâcon blanc que j'adore. Alors, les choix sont multiples. Mais avec ce que je viens de vous dire, ils seront déjà restreints. Et pour le reste, je sais que je peux faire confiance à votre palais. Et à vos papilles, bien sûr. C'est un papy qui vous parle, n'oubliez pas, il a l'expérience. Un peu grosse, hein. Alors, la tête de veau, c'est un plat à redécouvrir. Les Marie Chantal, bien, nous regarderons nous goinfrer de ce plat merveilleux. D'ailleurs, la tête de veau, aujourd'hui, les bouchers nous facilitent la tâche. Elle est vendue désossée, roulée, prête à être cuisinée. Du coup, elle est beaucoup moins effrayante que son nom le laisse supposer. Elle cuit doucement et longuement dans un bouillon blanc et se détaille en tranches. Elle se déguste aussi bien tiède que froide, jamais chaude. Mais on peut aussi, c'est moins connu, la trancher et la griller au four, voire au barbecue. La réussite du plat, comme beaucoup d'ailleurs, repose sur la qualité de la matière première. Une tête de veau avec un veau blanc de Chalais, c'est une pure merveille. Chalais se trouve à côté de Barbezieux, dans la pointe extrême de la Charente-Maritime. À quelques centaines de mètres de Chalais, on passe dans la Gironde. Alors, si on a de l'inspiration, on va lui concocter une sauce. Eh bien moi, je ferai une mayonnaise aux herbes. Et bien dosée. En herbes, j'utiliserai le persil, la roquette, le basilic, la coriandre, le cerfeuil ou l'estragon. À la limite, je ferai une vraie sauce gribiche, sorte de vinaigrette intégrant des œufs, des fines herbes, des capes et des cornichons. Et ceux qui les éblouissent le seront. Alors maintenant, un petit conseil de vieux chefs et de vieux gastronomes. 75 ans dans un mois, hein? Quel vin éviter avec une tête de veau? Eh bien, on va exclure tous les vins rouges, tanniques et puissants qui écraseraient le goût. Et ce serait dommage, car ce plat de tête de veau est loin d'être dénué de finesse. Il entrerait en désaccord profond avec tous les types de vinaigrettes, aux herbes relevées de capre ou de cornichons. Côté blanc, pas de vin trop fluet ou trop acide. Il faut un peu de gras. Voilà, je parle du gras du vin. Alors, bien sûr qu'il faut des sauces pour accompagner ce plat extraordinaire.
Je vais vous parler d'un plat qui accompagne régulièrement et très souvent la tête de veau. Il s'agit de la sauce ravigote, qui est une sauce froide qui se compose d'œufs durs, d'huile, de persil et de sauce. Son temps de préparation est de, comptons, 15 minutes. Les ingrédients, j'y mettrai 2 œufs durs, une cuillère à dessert de moutarde, une cuillère à soupe de vinaigre, un verre d'huile et de la meilleure, du persil, du cerfeuil, j'y mettrai 2 échalotes, mais de la petite grise du Poitou-Charentes, de la ciboulette, du sel fin de cuisine et du poivre noir que j'aurais utilisé avec le moulin. Alors maintenant, une recette se compose d'étapes, comme le Tour de France. Eh bien, les voici. Première étape. Il faudra hacher finement le persil, très finement. Et faire la même chose avec le cerfeuil, la ciboulette, ciseler les échalotes une fois qu'elles auront été épluchées, bien sûr. Je rajoute toujours ça parce qu'un jour j'ai reçu un post d'un internaute qui m'a demandé si, quand je disais qu'il fallait ciseler les échalotes, il fallait les faire avec la peau ou sans la peau. Je vous laisse le choix de la réponse, chers amis. Ensuite, nous allons broyer les jaunes d'œufs dans une saucière en les écrasant avec la fourchette. Ou on les passe au pilon éventuellement, c'est pas mal aussi. Et j'ajouterai la moutarde, le vinaigre, le sel et le poivre. Puis, je vais la monter en versant l'huile petit à petit, comme pour une mayonnaise, en tournant avec le fouet ou éventuellement une fourchette. Mais procurez-vous un fouet. D'ailleurs, je pense que tous ceux qui sont de vrais amateurs de cuisine ont un fouet chez eux. Et plus le fouet sera gros, plus les mayonnaises seront bien montées, ou les crèmes. Une fois la sauce liée, eh bien, vous incorporez les herbes et les blancs d'œufs durs hachés. Et là, vous aurez votre recette aux herbes. Alors, il existe, bien sûr, d'autres recettes. Je vous parlais tout à l'heure d'une mayonnaise verte bien dosée. Il vous faudra de la moutarde forte, du jus de citron, mayonnaise, œufs durs, cresson, jaune d'œuf, fromage blanc, froid, bien sûr froid, salé. C'est une cuisine qu'on peut considérer diététique si on n'en abuse pas. Quelques infos pratiques pour la réussir. Les quantités que je vais vous donner seront pour 4 personnes. Elle est facile à exécuter et son coût est bon marché. Alors, que faut-il pour cette mayonnaise aux herbes?
125 g de cresson, en saison bien sûr. De toute façon, on ne trouverait pas en saison. Et à ce moment-là, vous le remplacez par de la mâche, s'il n'y en a pas. 2 jaunes d'œufs durs. 2 cuillères à soupe de moutarde forte. 1 cuillère à café de jus de citron bio, sans pépins, si possible. 250 g de fromage lisse à 20% de matière grasse. Du sel fin et du poivre. Et bien sûr, 25 centilitres de mayonnaise. Vous faites cuire 5 minutes le cresson bien lavé, bien égoutté. Puis on le presse dans un linge pour éliminer toute l'eau. Et on le mixe finement. On va écraser les jaunes d'œufs à la fourchette et y ajouter le jus de citron, la moutarde, le sel, le poivre et le fromage blanc en fouettant. Lorsqu'on a obtenu la consistance que l'on souhaite, de la mayonnaise par exemple, puis le cresson. Et là, on va rajouter la mayonnaise et bien mélanger. Quand tout ça a la consistance que l'on souhaite, eh bien, on réserve au frais jusqu'au moment de servir. Eh bien, croyez-moi, c'est un beau moment. Et la sauce Grébiche. Ah, la sauce Grébiche. Grébichons-nous, grébichez-vous. Eh bien, la sauce Grébiche, il faut de la moutarde et du vinaigre. Et pour 4 personnes, 5 minutes de préparation, pas de cuisson, ultra facile et d'un coup, bon marché. Tout pour nous faire plaisir. Alors, j'aurais besoin pour préparer cette sauce de 3 jaunes d'œufs, une petite cuillère de moutarde, du sel, du poivre, 3 décilitres d'huile, une cuillère de vinaigre, 2 cuillères de capre et de cornichons, une demi-cuillerée de persil et également de cerfeuil et d'estragon que j'aurai ciselé finement, très finement. Oui, encore plus finement. Et les blancs d'œufs durs. Alors, il faut bien passer aux différentes étapes. Alors, dans une terrine, ou dans un saladier, ou dans un cul de poule si vous travaillez avec un cul de poule, c'est plus pro encore, cul de poule métallique, en inox. Eh bien, je vais mettre dans ce cul de poule 3 jaunes d'œufs durs. Je vais les broyer finement en leur ajoutant une petite cuillerée de moutarde. Je vais l'assaisonner de sel, de poivre et bien mélanger tout ça pour que les ingrédients soient bien en osmose les uns avec les autres. Et on va monter la sauce à la façon d'une mayonnaise, avec les 3 décilitres d'huile et une cuillerée de vinaigre. Lorsqu'elle sera bien montée et qu'avec mon fouet, je pourrai la montrer sans qu'elle se détache et retombe dans le plat, eh bien j'y ajouterai 2 cuillères de capre et de cornichons hachés, une demi-cuillerée de persil, du cerfeuil, de l'estragon haché et des blancs d'œufs durs, taillés en très fines juliennes, comme on fait pour les poissons et les crustacés froids.
Bien. Alors maintenant, que servir pour accompagner un plat de veau, des légumes, des pâtes ou du riz? Chacun a son avis et avec l'expérience, eh bien, beaucoup ont déjà la réponse. Mais afin de ne pas se tromper, nous avons fait une petite enquête auprès des internautes. Et voici leurs réponses, tout au moins celles qui nous ont semblé pouvoir vous apporter un service. Marc nous dit, moi, je choisis une purée de pommes de terre ou des légumes écrasés, potiron, châtaigne, céleri, voire un bol de velouté de légumes. Ce sont des accompagnements assortis pour un rôti, des côtes de veau poêlées par exemple. Pour pallier à l'apport un peu trop calorique d'une sauce, les légumes cuits à la vapeur ou sautés au beurre sont de bonnes alternatives. Si vous voulez faire encore plus simple, un bon pain ou quelques croûtons dorés feront l'affaire. Nous l'avons retenue car elle nous a semblé la plus originale et la plus adaptée. Philippe nous dit, pour une cuisson rosée ou saignante, les salades sont idéales. Ce peut être une salade niçoise, une salade printanière, une simple salade de tomates. La fraîcheur qu'elle procure apporteront à votre assiette et ne fera qu'en relever le goût. Eh bien, j'ai trouvé que c'était excellent. Une autre recommande des pâtes fraîches, comme des tagliatelles, pour les côtes de veau, les escalopes de veau. Pour une blanquette, le riz est incontournable. Vous pourrez ainsi les déguster avec la sauce du jus de cuisson. Ben voilà une bonne idée. Et puis, elle est simple. Une autre nous dit, une bonne assiette de macaroni pourrait très bien faire l'affaire. Mais personnellement, je choisirais une bonne salade de pâtes. Allez, deux autres pour terminer. Préférez plutôt des pâtes longues, tagliatelles, spaghettis, que des pâtes courtes, comme les macaronis. La texture des pâtes épaisses ou longues se prête mieux à la dégustation du veau en sauce ou grillé. Et pour terminer, le dernier nous dit « Je te conseille le riz comme plat d'accompagnement. Quel que soit ton plat à base de veau, tu es sûr de ne pas faire une faute de goût. Le riz se marie aussi bien avec les plats en sauce que les grillades ou les brochettes de veau. Cela peut être du riz blanc nature et parfumé, ou du noir, comme le riz vénéré. » Alors, comment, justement, conserver de la viande de veau? Souvent, les gens se le demandent. Alors, nous avons également consulté des experts en viande de veau et nous les avons comparés avec nos idées. Je crois que
c'était proche. La viande de veau, nous ont-ils dit, est tendre et délicate. Que ce soit en rôti, en steak ou en hachis. Impossible de résister à la douceur de cette chair. Mais attention, la viande de veau est très délicate à cuisiner, aussi délicate que savoureuse à déguster. Pour la préparer, soit de la préparer de façon basique, avec de délicieuses frites faites à la maison, ou des frines, comme j'ai l'habitude de vous les conseiller, cuites à l'eau, blanchies à l'eau d'abord, et cuites de façon traditionnelle dans un bain d'huile après. Et vous ferez la différence. Donc bien sûr des frites maison. On peut aussi opter pour un rôti agrémenté de tranches de bacon qui relèvera la saveur de ces deux viandes par leur côté salé. Alors concernant leur conservation, la viande de veau était évidemment très similaire à la viande de bœuf. Il convient néanmoins de raccourcir le temps de conservation par rapport au bœuf d'une bonne journée. Lorsque vous achetez votre viande de veau, une bonne chose est à prévoir. C'est de laisser la chair s'attendrir quelques jours au réfrigérateur. On peut aller jusqu'à une semaine. Et votre préparation n'en sera que meilleure. Pourquoi? Eh bien, il y a toujours un stress pour la bête au moment de la mort qui se contracte et ça fait durcir la viande. C'est valable pour tous les animaux. Alors, la laisser se reposer un peu, elle va se détendre, elle ne sera que plus tendre. Et savoureuse, bien sûr. Attention, bien sûr, cependant, à ne pas dépasser la date limite de consommation. En général, il faut compter une dizaine de jours à partir de la date d'achat, parce que la place de viande est non préparée. Moi, je pense que à partir d'une semaine, c'est bien. Nos amis nous ont dit 10 jours, à condition d'avoir un très bon réfrigérateur. Dans l'idéal, il faut la conserver à une température comprise entre 0 et 2 degrés et dans la partie haute de votre réfrigérateur. Dans tous les cas, soyez vigilants sur les conditions de conservation. La viande peut être emballée dans du film ou conservée sous vide. Mais si vous l'emballez dans du film, changez le film tous les 3 jours. Vous verrez que aucune odeur ne sortira du film. Ce qui n'est pas le cas si vous la laissez une semaine dans le film. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que la viande sera mauvaise, mais les odeurs sont parfois désagréables. Une deuxième réponse que nous avons sélectionnée. La viande de veau est chère, alors autant en prendre soin. Choisir cette chair plus jeune et plus savoureuse, c'est pour le plaisir de la dégustation. Et si vous n'y faites pas attention, le veau perdra tout son moelleux.
Certaines personnes le congèlent. Ce n'est pas le fait de congeler une viande qui va l'abîmer. Parfois même au contraire. C'est de savoir la congeler, voire de la décongeler, qui est important. Décongeler, par exemple, au micro-ondes, c'est une idiotie. Et elle risque de perdre beaucoup de saveur. Alors que je suis pour le micro-ondes, mais pas dans toutes les choses à faire. Et il y a des choses qu'il fait très bien, et il y a des choses qui ne sont pas appropriées. L'idéal, c'est de la laisser dans son réfrigérateur, si vous la décongelez. Vous la mettez la veille, avant de vous coucher, elle sera parfaite pour le midi, ou même le soir. Et on la sort du réfrigérateur environ 15 à 20 minutes avant de l'utiliser pour qu'elle se remette à respirer l'air que nous respirons nous-mêmes. Alors, nous avons eu d'autres réponses. Nous avons toujours beaucoup de réponses quand nous posons des questions, et elles sont souvent très judicieuses. Mais je crois que là, nous avons relevé l'essentiel. Choisissez votre veau chez un bon boucher. Oubliez les grandes surfaces. Il y a trop de manipulations quantitatives pour être sûr de l'hygiène et du respect des règles de la cuisine dans les supermarchés. Vous risquez d'être déçus. Jamais nous avons entendu parler qu'un vrai boucher avait eu des problèmes avec sa viande. D'abord parce qu'il la connaît, il sait ce qu'il passe, donc il sait ce qu'il doit acheter. Ce n'est pas le cas des supermarchés qui achètent par quantité et soldent les invendus. Alors vous aurez de la viande à bas prix, et comme tout bas prix, ce sont des choses qui ont vieilli, qui ont été bousculées, qui ont été transportées, sont passées un rayon, sont revenus. Ils ont été à la lumière. La lumière est le pire ennemi de la viande, du poisson, voire des légumes. Sachez-le. Alors moi, je vais vous quitter. Il est 5h43 pour aller prendre mon petit déjeuner qui sera fait d'un bon café Blumenthal accompagné de tartines grillées, d'un bon pain fait au levain, car c'est mon péché mignon. Allez, bonne journée, bon appétit et à la prochaine. Et comme on dit dans mon pays, bon pied, bon œil. Je vous embrasse. Au revoir.